Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la mémoire des martyrs de l'Ouganda, connus sous le nom de Saint Charles Lwanga et ses compagnons. Prions pour les églises persécutées. Humblement reconnaissons que nous avons péché et demandons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait du sang des martyrs une semence de chrétiens. Accorde à ton Église, terre féconde arrosée par le sang de Saint Charles Lwanga et ses compagnons, de t'offrir une moisson toujours abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochus voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit alors leur porte-parole et déclara: « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Au moment de rendre le dernier soupir, le deuxième frère dit: « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec souplesse: « C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ces lois je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi: « Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand les hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
qui a fait le ciel et la terre. Comme un un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons une mémoire très importante pour l'Église universelle et en particulier pour l'Église d'Afrique, parce qu'il s'agit des martyrs de l'Ouganda, Saint Charles Lwanga et ses compagnons. Nous savons tous que ce sont des martyrs du 19e siècle. Ces 21 frères de l'Église naissante ont témoigné de l'amour qu'ils ont pour le Christ et ce désir de le suivre en méprisant leur vie. Mieux dire, en donnant leur vie comme semence pour l'Évangile, pour la cause de l'Évangile. Et nous le savons très bien que ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Église que beaucoup acceptent de mourir à cause du caractère cynique des rois, des empereurs, pour la cause de l'Évangile, et que le Christ soit connu, aimé, et que nous puissions mener la vie éternelle qui existe. Parce que ces frères, cette frère dont la première lecture du deuxième livre d'Israël nous parle, ont témoigné de cela, que ils préfèrent mépriser leurs membres, ils préfèrent désobéir aux hommes que de transgresser la loi du Seigneur pour la cause de l'Évangile, à cause du royaume des cieux. Et ils ont rendu un témoignage qui, selon la lecture, a fait frémir les entrailles même du roi, de ce roi cynique, Antiochus. Nous voyons, quand nous donnons un témoignage du Christ
quand nous proclamons le Christ avec notre vie, avec notre action, avec nos paroles, même ceux qui sont sceptiques, même ceux qui refusent de croire à l'existence de ce Christ, à l'existence de la vie éternelle, fléchissent chez nous. Et c'est ces frères qui ont subi le martyre dont nous rapporte le deuxième livre des martyrs d'Israël, ont témoigné de cela. Non pas seulement eux, mais le peuple ougandais, dans sa majorité, en ce temps-là, était chrétien. L'histoire compte que plus de 90% ont reçu la nouvelle foi. Mais malgré cela, le roi cynique a voulu leur contraindre pour pouvoir aller contre leur foi. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup persécutent l'Église de Dieu, beaucoup persécutent le Christ en nous les chrétiens. Mais nous sommes rassurés parce que le Christ nous l'a dit. On vous persécutera. Confiance, j'ai vaincu le monde. Il nous l'a dit dans Jean 16, 33. En d'autres passages, il nous le dit, que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Quelle est notre croix que nous devons prendre à la suite du Christ? Quelle est cette croix-là que nous devons prendre? Aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés de diverses manières. Si nous prenons la grande majorité du Centrafrique, du Nigeria et autres, nous voyons une persécution terrible des chrétiens juste à cause de cette capacité de proclamer la foi en Jésus. On est persécuté. Récemment, ils ont enlevé 2 prêtres catholiques à cause du nom de Jésus. Mais le Christ vient nous rappeler, courage, j'ai vaincu le monde. Courage, ces martyrs de l'Ouganda nous ont donné ce témoignage. Je me rappelle bien que beaucoup des groupes de servants aiment bien attribuer le nom du petit Kizito qui était parmi ces martyrs, parce que son témoignage fait mouvoir. Et c'est ce que le Christ nous demande, d'être prêt à lui rendre témoignage, même avec notre vie. Aujourd'hui, nous tous, nous souffrons une sorte de persécution, qu'elle soit persécution de sang, persécution de martyrs blancs ou persécution des médias ou que sais-je encore. Nous la souffrons. Mais la question est de demander quelle est notre attitude face à ces persécutions-là. Est-ce qu'on se rassure de l'existence de la vie éternelle dont nous rappellent ses frères et leurs mères? Nous préférons désobéir aux hommes que de transgresser la loi de Dieu, car nous avons foi en la vie éternelle. Et même, il y a l'un des frères qui dit que lui va ressusciter pour la vie éternelle, mais ce roi cynique ressuscitera, mais pour la condamnation. Et nous savons, la vie éternelle existe. Il y a résurrection pour tout le monde. Mais ceux qui ont essayé de suivre le Seigneur, d'observer ses commandements, vont ressusciter pour la vie éternelle. Ceux qui l'ont persécuté vont aussi ressusciter, mais pour la damnation éternelle. Et ça, c'est le choix de chacun. Jésus, en nous présentant les 8 bienheureux de l'évangile de Saint Matthieu, il nous rappelle que le martyr, c'est quelqu'un en qui se réalisent ces bienheureux. Et lui, qui fut le premier martyr de l'histoire, a observé tous ces bienheureux. Ces 7 frères aussi, avec leur mère, l'ont observé. Et les martyrs de l'Ouganda aussi l'ont observé. Ils ont été humbles, doux, pauvres de cœur. Ils ont cherché la justice. Ils ont été persécutés. Ils ont été miséricordieux. Ils
ils n'ont pas été violents, ils n'ont pas revendiqué de combattre contre ces puissants. Ces bienheureux ont été réalisés en eux. Et le Christ nous rappelle, courage, vous recevrez en héritage la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle qui est notre motivation première dans tout ce que nous faisons. Demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir avoir les yeux fixés sur ces frères et leur maman, sur ces martyrs de l'Ouganda et bien d'autres martyrs qui nous ont donné ce témoignage que le sang des martyrs est une semence pour l'Évangile, que le sang des martyrs est une sorte de preuve que le Christ est vrai Dieu, il est vrai homme, c'est pour cela que je peux arriver jusqu'à donner ma vie pour lui. Car lui-même il l'a dit, celui qui aime ses frères, celui qui aime ses amis, donne sa vie. Et nous a donné l'exemple. Demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir être disponibles, même si un jour nous devons rendre notre vie pour lui rendre gloire, qu'il nous donne cette grâce de pouvoir répondre avec joie, avec un cœur aimant. Et nous pensons aux églises de l'Afrique naissante, ces églises qui ont su donner ce témoignage et qui continuent de donner ce témoignage. Que le Seigneur nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Élevons nos prières à Dieu le Père pour l'Église universelle et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, pour que nous soyons ces témoins parmi nos frères, ces témoins qui confirment nos frères dans la foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les églises persécutées, pour ces chrétiens persécutés, que le Seigneur puisse leur accorder cette grâce de la persévérance, ce que d'où aimant pour pouvoir recevoir les récompenses. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces paroisses qui ont comme saint patron les saints martyrs de l'Ouganda, qu'ils puissent enseigner et véhiculer l'exemple que ces martyrs nous ont laissé. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous te supplions humblement. Toi qui as accordé à tes saints martyrs la force de préférer la mort au péché, fais que nous servions à ton autel en nous donnant à toi sans réserve, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre ration de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il se leva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs dont Saint Charles Lwanga et ses compagnons, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Augustin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous t'en prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu nous donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous osons dire la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre action de grâce. Nous avons participé, Seigneur, à ces mystères divins en rappelant la victoire de tes saints martyrs. Et nous te prions, puisque ces mystères leur ont donné le courage d'endurer les supplices, fais que nous y trouvions, comme eux, une foi et une charité sans défaillance au milieu des épreuves. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous continuons de prier pour nos diacres qui vont rentrer en retraite. Priez avec nous, priez avec eux pour qu'ils puissent véritablement recevoir l'Esprit Saint et recevoir l'ordination pour continuer la mission. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.